Afin de rendre vos tables plus lisibles et agréables à regarder avec Access 2013, apprenez à les mettre en forme. Vous pouvez choisir la police, le style de caractère, les couleurs, la taille des colonnes et l'alignement dans les colonnes. Donc je vais ouvrir une nouvelle table, par exemple la table article. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Je vais tout de suite sélectionner l'intégralité de mon tableau en cliquant dans le coin en haut à gauche à cet endroit-ci. Je vais maintenant me rendre à l'intérieur de l'onglet Accueil à cet endroit-ci pour retrouver les différents outils de mise en forme du texte que vous pouvez voir à cet endroit-ci. Je souhaite modifier la police de caractère utilisée. Je clique ici dans la liste et je vais simplement rechercher la police Times New Roman. Donc je rentre ici la lettre T et je commence à rentrer ici Times comme ceci, un espace N et immédiatement vous le voyez, je vais retrouver en bas de la liste la police qui m'intéresse. Je la sélectionne. Immédiatement, vous le voyez, la police a été appliquée à l'intérieur de mon tableau. Je peux modifier la taille de cette police. Si je trouve ici que la police est trop petite, je vais l'agrandir. Je clique ici sur la petite liste et je vais choisir par exemple une taille de 14 pour mieux voir les différents éléments. Sachez que vous pouvez aussi appliquer des caractères gras, italiques ou soulignés. Il suffit pour cela de cliquer sur ce bouton-ci, donc pour avoir immédiatement, vous le voyez, tous les éléments du tableau en gras. Lorsque vous décochez, vous n'avez plus le style gras. Vous pouvez combiner ces différents styles, par exemple italique, souligné. Je souhaite conserver uniquement l'italique, je vais désélectionner ici le soulignement. Vous pouvez aussi appliquer des couleurs pour appliquer une couleur de texte. Cliquez à l'intérieur de cette liste, vous avez plusieurs couleurs automatiques qui vous sont proposées. Je sélectionne par exemple cette couleur orange. Si vous souhaitez créer vos propres couleurs, cliquez à l'intérieur ici de la petite liste des couleurs, puis choisissez autre couleur, un simple clic. Vous avez ici un nuancier qui apparaît, il faut bien se trouver dans l'onglet personnalisé. Si vous êtes dans l'onglet standard, vous avez une petite palette qui ressemble à celle-ci. Je clique sur personnaliser. Je vais choisir la teinte, donc par exemple du bleu. Vous pouvez choisir la saturation ici. Donc en descendant, vous aurez moins de saturation, en remontant, vous aurez davantage de saturation. Et vous pouvez choisir ici la luminosité vers le haut ou vers le bas. Je vais par exemple choisir du bleu foncé et je clique sur OK pour appliquer cette couleur à l'intérieur de ma table. De même, vous pouvez appliquer des couleurs de remplissage. Vous avez à cet endroit-ci cet outil couleur de remplissage. Si par exemple je choisis une couleur bleu clair, la couleur est appliquée, vous le voyez ici, une ligne sur deux. Vous pouvez aussi retrouver les différents éléments de quadrillage. En cliquant sur la liste ici, vous pouvez séparer les lignes en cliquant comme ceci. Vous pouvez au contraire séparer les colonnes avec un quadrillage vertical et vous voyez à quoi ressemble ici le quadrillage qui est sélectionné. Vous pouvez simplement retirer le quadrillage en cliquant sur sans quadrillage comme ceci. Pour les tailles de colonnes, vous pouvez effectivement redimensionner vos colonnes. Par exemple, vous le voyez ici pour les noms des produits, ils n'apparaissent pas entiers à chaque fois. Il suffit de double-cliquer ici sur le bord de la colonne pour adapter automatiquement la taille de la colonne au contenu ici de la colonne. Vous pouvez agrandir davantage avec un glisser-déplacer. Vous pouvez réduire avec un glisser-déplacer la taille de votre colonne. Enfin, vous avez l'alignement. Je souhaite avoir un alignement centré. Je vais simplement ici cliquer à l'intérieur de l'onglet Accueil sur Centrer et immédiatement, vous le voyez, la colonne que j'ai sélectionnée sera centrée. Vous pourrez ainsi appliquer des alignements différents selon les colonnes. Par exemple, je souhaite ici avoir un alignement centré et je souhaite, pour les prix toutes taxes comprises, avoir un alignement sur la gauche. Vous pouvez ainsi choisir les différents types d'alignement, colonne après colonne. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous pouvez sauvegarder votre table avec un clic droit, enregistrer et un clic droit, fermer. Si vous rouvrez votre colonne plus tard, je double-clique sur ma table article. Vous le voyez, je retrouve la table telle que je l'avais laissée avec la mise en forme des données. Vous savez donc maintenant comment mettre en forme les données de votre table avec Access 2013.